Sur quoi portait cette réunion au sein de la collectivité? Elle a porté sur la mise en place d'un comité de suivi par rapport à la charte sur l'emploi local. Donc nous avons été les premiers signataires de cette charte en tant qu'organisation syndicale, puisque nous préconisons la corcisation des emplois. Donc cette charte allait dans le bon sens, même si nous disons qu'elle est un peu minimaliste, que c'est un code de bonne conduite et qu'il n'y a pas d'obligation. Donc pour nous, c'est un premier pas et il faut tout faire pour que l'ensemble du monde économique, les organisations patronales en particulier, valident cette charte parce qu'elle n'est pas contraignante et elle permettra peut-être d'avancer dans le domaine de la création d'emplois et de favoriser l'emploi de nos jeunes. Quelles limites rencontre-t-elle à l'heure actuelle? Aujourd'hui, semble-t-il, des organisations patronales, en particulier les trois plus importantes, refusent de la signer sous un prétexte qui pour nous est un prétexte fallacieux, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être besoin d'avoir une discussion avec eux. Ce qui a été entériné dans cette commission, c'est qu'on rencontrera très prochainement, au courant novembre, les organisations patronales, que ce soit le MEDEF, la CPME ou les 2P, pour parler de cette problématique, puisqu'aujourd'hui, tout le monde doit être impliqué dans le développement économique et dans l'emploi, favoriser l'emploi local qui va, pour nous, de pair avec un développement économique centré sur la Corse et pour son peuple. Et quels étaient les propos, remarques ou problématiques le plus évoqués souvent par les signataires de la charte? Alors les difficultés, elles sont identifiées quand même depuis des années. Effectivement, la formation est revenue dans les discussions et la nécessité d'avoir une formation conforme aux besoins du terrain en Corse. Donc le fait que de nombreux professionnels ont des difficultés à trouver du personnel, d'ailleurs quel que soit le niveau de formation requis du reste, y compris parfois pour des postes nécessitant un faible degré de formation. Donc nous avons fait rapidement le tour de la question parce que chacun connaît déjà la situation. En revanche, nous avons polarisé nos efforts sur la suite des opérations, à savoir donner à cette charte une valeur forte et une valeur juridique contraignante à un moment donné si elle est signée comme accord d'entreprise au sein des entreprises qui le souhaiteront. Donc il faut pour cela avoir engagé une dynamique et faire en sorte que de multiples entreprises signent cette charte et donc c'est véritablement un moment important aujourd'hui pour la démarche puisque aujourd'hui nous allons essayer de passer à l'étape supérieure et mettre en ordre de bataille l'ensemble des partenaires sociaux, et y compris les institutions, pour donner, je dirais, cette chance à la Corse et aux Corses de privilégier l'emploi local, ce que certains partenaires autour de la table appellent corcisation des emplois, notamment les syndicats, la CNTT ou le STC, et également des organisations politiques, notamment de notre majorité, mais qu'on appelle d'une manière ou d'une autre privilégier l'emploi local, c'est évidemment un objectif d'intérêt collectif corse.